Alors, bonsoir à tous. Cette fois-ci, on se retrouve pour une partie avec un 3Q et nous sommes là une seconde fois. Alors, ici on a commencé avec le coup en R15. C'est une ouverture que j'aime beaucoup pour coupler avec le Shimari coup Ryo. D'accord. Donc là, ici, blanc fait une approche assez classique qui donne l'impression que noir a approché le coin de blanc. Donc la réponse la plus usuelle serait probablement ici. On peut aussi envisager... Pourquoi ici? Il faut peut-être le préciser tout de même. L'enjeu étant de développer le bord ici droit. On pourrait aussi envisager ça. Ça me plaît assez personnellement. L'idée étant de proposer un taisha à blanc. Ça dépend de son envie. C'est quelque chose d'assez compliqué, on verra. Et blanc refuse. D'accord. Il kick pour tout de suite prendre le coin. Pourquoi pas? L'idée étant, si on répond à son coup, ici, blanc va peut-être envisager au 18. Ou alors envisager un tsuke. Si on ne répond pas, blanc viendra probablement ici et changer la direction, par exemple en jouant ça, pour avoir une double approche. C'est-à-dire, on vient en F17, blanc vient ici et on fait la double approche. Ça pourrait s'envisager. Je pense qu'on va juste répondre pour l'instant. Alors, là on a fait du coup la première vidéo où on a eu un 5Q qui essayait de nous refuser pas mal de possibilités et qui s'est retrouvé très vite sous pression. On a eu un 4Q un peu original puisqu'il était plus dans un jeu de construction que dans un jeu de combat comme beaucoup de 4Q semblent vouloir le faire. Et là maintenant on a un 3Q, on verra ce qu'il va donner. Probablement qu'il va jouer un jeu territorial parce que ça n'a pas l'air de lui avoir plu ce qu'on a joué. Alors, si on aura envie d'arrêter la progression du blanc, si on vient ici, on peut imaginer d'abord le pusher, puis la coupe, venir ici, on descend, et dans ce cas-là il va bloquer ici, et c'est pas si mauvais du tout. Alors, s'il joue la coupe directement, on recule. La grande question à savoir, c'est est-ce qu'il a le Shisho? Regardez, si on vient ici, qui coupe, on recule. S'il vient ici, le problème étant, c'est qu'on peut forcer l'échange, menacer la vie du coin et menacer en fait la force du Ponuchi. Donc c'est ce qu'on va faire, on va écraser le coin. Il n'y a pas de raison de forcer, enfin d'hésiter à vouloir combattre un peu dans cette zone parce que le Moku Azushi ne recherche pas directement à faire des points. C'est toujours une possibilité tant que blanc ne vient pas. Mais l'idée étant que justement si blanc fait une approche comme Q17, cette fois-ci on aura deux pierres pour combattre une approche. Pour combattre l'approche du coup, et par conséquent c'est beaucoup plus attractif en termes de possibilités parce qu'on est plus fort dans la zone. Donc il ne faut pas avoir peur du combat quand on joue des coups comme R15. C'est quelque chose qui nous plaît dans ce cas-là. Alors, on va prendre un peu de café. Parce que clairement, j'ai l'impression que je suis pas très réveillé. Donc ici, j'ai l'impression que blanc hésite pas mal sur la marche à suivre. Alors on peut réfléchir à ce qu'il peut envisager. S'il joue au 18, il y a de bonnes chances qu'on connecte en N16. Il y aura toujours 2-3 problèmes un jour avec R18, voilà. On sera goté par contre, il faut bien l'entendre. Mais lorsqu'on joue la connexion, à ce moment-là on obtient une force. La première étant que cette force s'oriente vers notre Shimari et la seconde vers F17. D'accord, blanc vient tout de suite là.
Euh, c'est... D'accord. Donc je pense que blanc a l'air d'être un peu anxieux à l'idée du territoire, enfin du potentiel que noir peut développer. Donc clairement, ici personnellement, comme on a dit, on a un mur. On n'a pas l'extension du mur. Et le coin a été pris haut. Ça veut dire que l'objectif n'est pas nécessairement de verrouiller cette zone. Ça peut être aussi de jouer plus tard en 4-3. L'idée de ce genre de shimari, c'est souvent le compromis. C'est-à-dire soit vous cherchez le coin, soit vous cherchez le bord. Mais c'est rare que vous ayez les deux. Il faut partir sur cette notion. En tout cas, on pince. On va pas hésiter ici. Donc la pierre de blanc en R7 est devenue faible. On va voir s'il, je pense, jouait ailleurs. S'il joue avec, dans ce cas-là, c'est un groupe potentiellement attaquable. Il faudra savoir ce qu'on va faire. Alors, s'il monte, imaginons le kick. S'il descend, ici on a tout de suite envie de rajouter un coup là, mais blanc va se stabiliser avec un coup comme ici, en P9. Et on n'a pas envie de répondre un coup comme Q11 qui serait très soumis et assez surconcentré par rapport à notre mur. Et on n'a pas envie de forcer l'échange en P10 parce que si on fait le Tsuke, on risque de beaucoup trop renforcer justement le blanc. Alors qu'on a dit que c'était un groupe potentiellement faible. D'accord. Si on joue ici, par exemple, l'idée étant qu'on peut menacer de se relier. C'est assez agréable, c'est vrai. Mais l'enjeu, c'est-à-dire que s'il refuse et qu'il vient simplement ici, dans ce cas-là, on n'a pas gagné grand-chose. Et si, en revanche, il essaie de forcer, d'empêcher la reliure, dans ce cas-là, en effet, on a gagné beaucoup. Mais tout ceci étant, on revient à ce coup-là à chaque fois, qui aide à stabiliser blanc, et qui, si blanc l'obtient, fait que la force obtenue ici de noir est surconcentrée. Donc, il s'agit d'un point clé. On va le jouer directement. Pour l'instant, blanc n'a que, ici, une direction. On pourrait même dire deux, si on était ambitieux. Donc, un saut, deuxième saut sans toucher de pierre noire vers le centre, et possiblement un autre vers le sud, en diagonale, comme vous le voyez. Donc à ce moment-là, la question étant, c'est est-ce qu'il se stabilise ou non? Ah d'accord. C'est un coup assez patient. Maintenant, il faut toujours se poser la question, comme tout à l'heure, le Boshi avait l'air de nous embêter, est-ce que cette fois-ci il nous embête? Peut-être. C'est vrai ça? S'il vient Boshi. On pourra aussi envisager le kick cette fois-ci. Pourquoi? Si on kick, qu'il vient ici, le fait de reculer là va pousser blanc à Kema. Ça crée une faiblesse, mais on n'a pas gagné grand-chose. D'accord. Si on revient là, il va peut-être changer de direction par ici. Très bien. Donc, l'enjeu étant apparemment se passe au sud. Parce que blanc va se stabiliser vers le sud. Et noir, pour rappel, n'a pas fermé encore le coin et n'a pas non plus l'extension. Donc on a besoin des deux choix ici pour faire fonctionner ce genre d'ouverture. L'idée étant comment fermer. On n'a pas vraiment envie d'un coup de troisième ligne, parce qu'on a envie de mettre une pression sur cette pierre. Jouer ici serait surconcentré. Ici, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut plaire ou ne pas plaire? Je sais pas trop. Et plus loin... Plus loin, ça a l'air un peu excessif. On va simplement venir ici. Alors, là, cette ouverture, en revanche, je l'ai beaucoup pratiquée, donc c'est vrai que peut-être que vous avez l'impression que ça a l'air d'être un peu quelque chose d'étrange, ce dont je vous parle. Mais ceci expliquant cela. Justement parce qu'avant, je détestais le Yoshi, et je n'aime pas davantage. Mais bon, force de constater que c'est plus efficace qu'un Moku Azushi. Alors, qu'est-ce que va faire blanc maintenant? À ce moment-là, vous remarquez que blanc est toujours stable, une direction par ici.
et une autre par là. Si blanc vient ici, c'est pas catastrophe parce que notre extension ici en Toby répond bien à notre mur. Et on n'est pas forcément dans une optique de créer un moyo tout de suite. On ne sait pas encore ce qu'on veut. En revanche, le sud avait l'air plus important dans le sens où blanc pouvait s'y stabiliser et donner une forme, un principe à la pierre AD4. Et que nous, c'était aussi intéressant, ne serait-ce que pour stabiliser la forme ici et créer l'autre aile de Shimari. D'accord. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, sinon, parce qu'apparemment blanc a l'air de réfléchir, un petit peu comme le 4ème Q. Alors, je vous préviens, normalement il y a de bonnes chances que cette partie je la perde. Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on m'a... Enfin, comment dire, on m'a expliqué qu'apparemment, jouer en même temps qu'expliquer ses coups en vidéo faisait énormément chuter le niveau du joueur. Donc, si c'est le cas, peut-être que je serais un peu triste parce que je pourrais pas vous montrer justement la différence de jeu jusqu'à un dalle, justement, alors que c'était un petit peu le leitmotiv de cette série. On va essayer de faire de notre mieux. Et c'est très étonnant, dis donc, qu'ils mettent autant de temps à jouer. Il y a quelque chose qui le déplaît? Qu'est-ce qui lui arrive? Il doit y avoir quelque chose qui le tracasse. Je pense qu'à mon avis, il cherche à se... Comment dire? Il cherchait à se stabiliser entre ici et là. Oh, d'accord. Waouh. C'est assez incroyable ce genre de coup. C'est un coup de jalousie, ça. Il n'y a pas encore de raison de venir jouer des coups pareils alors qu'on n'a toujours pas terminé de stabiliser la forme. Si on a très envie de Tsuke, pourquoi? S'il vient en année, on peut repousser, et s'il force l'échange, on peut repousser. S'il vient ici, la grande question, est-ce qu'on peut couper? On se rend compte que c'est compliqué de couper. D'accord, c'était juste pour ça. Et maintenant, on peut réfléchir à ça. S'il vient ici, on bloque, il coupe, et on sort la pierre. À ce moment-là, il a deux points faibles, c'est-à-dire que ce groupe-là risque de se faire isoler. Si c'est pour déchirer de cette façon-là, nous, on va être très content de pouvoir tuer les pierres ici. S'il vient ici, on peut simplement reculer, il vient là et couper. Ça a l'air d'être assez prometteur ce genre de schéma. Et s'il vient ici, push, il vient, on repush et on reprend. Oui. Donc on va essayer de punir, on va dire, le coup de jalousie de blanc en séparant cette fois-ci les groupes pour essayer de forcer, on va dire, le choix de blanc. À partir du moment où blanc accepte la possibilité d'avoir deux groupes possiblement faibles, on va essayer de l'obliger à se concentrer sur un groupe pour achever l'autre. Si il fait un peu comme on a vu dans la première vidéo avec le 5Q, s'acharne à aider les deux groupes, on va s'efforcer à gagner le plus d'échanges possible sur la durée pour pouvoir justement tirer un avantage. D'accord. Donc là, clairement, il veut plus jouer avec cette pierre. On pourrait simplement retirer l'edge en venant ici. Vous voyez, s'il vient ici, on peut juste bloquer, et même s'il met Atari, c'est pas grave, on est en bonne forme. Donc on va tolérer la coupe. S'il vient, je sais pas, imaginons ici, qui coupe, on peut descendre, et on est vivant dans le coin, et on est relié à l'extérieur. Ok. Il y a aussi autre chose qu'il faut penser, c'est savoir si on a besoin de répondre à ce coup-là. C'est-à-dire que là, maintenant, qu'il a pris un mur, on a envie de continuer à construire ici, pour affiner, étriquer la forme du blanc,
Et maintenant, il faut se demander, si blanc vient là, qu'est-ce qu'on fait par exemple? L'idée est de push, il bloque. À ce moment-là, c'est un peu catastrophique. Si on doit se relier, il va se connecter. Et on peut couper. Il vient. Oh, c'est pas mauvais. Parce qu'il va faire une forme assez abominable pour essayer de sortir. Oh. Alors peut-être qu'on peut ne pas répondre à son coup. C'est vrai que ce serait intéressant si on n'avait pas besoin de répondre à ce coup-là. Parce qu'officiellement, la seule méthode pour relier les pierres, j'ai l'impression, c'est de jouer un N5. Ok, on va pas répondre à son coup. Et on va continuer de construire. Pourquoi? En fait, on peut toujours se relier ici. S'il essaie de relier les pierres tout de suite, le simple fait que de pusher comme ça, à part s'il tourne là, non, même ça, ça marche pas. Donc le simple fait de pousser ici, si blanc cherche à bloquer, quand on revient là, déjà plus tard, on pourra jouer Q7 pour couper et avoir tout le reste du bord. Et derrière cette coupe là fait que tout le groupe ici est assez informe et c'est assez horrible pour lui à tenir. D'accord. Donc il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas sortir la pierre aussi facilement. Ici par exemple on aura envie de jouer là. La raison étant, s'il push, on revient, il push et vous voyez qu'on fait une poussée en avance sur la quatrième ligne, ce qui est plutôt sympa. Maintenant s'il cherche les complications, s'il vient ici, on peut bloquer là, il repush, il vient, s'il bloque là, est-ce que c'est dangereux? Ouais, ça peut sembler dangereux. C'est vrai que c'est dangereux. Alors comme vous le voyez, je doute de tout en ce moment, parce que j'essaie de faire un programme pour, on va dire, progresser. Mais le résultat étant que maintenant, je vois un peu trop de coups possibles et que je doute un peu de tout ce que je fais maintenant. Si le push, est-ce que c'est grave? Pas vraiment en soi. On peut abandonner ces pierres-là et prendre tout le bord. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Ok, s'il vient ici, on vient là, il vient ici, descend, connecte, on tourne. Descend, connecte, on tourne, on redescend. Ok, donc on peut relier les pierres. On va juste relier les pierres. L'objectif étant soit d'abandonner cette pierre-là, soit d'abandonner celle-ci. Mais on va garder cette zone de points. Pour nous, cette zone de points, c'est l'objectif de noir. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Avoir joué un coup de construction comme N9, c'est un peu compliqué de tout de suite après espérer, comment dire, espérer contre-attaquer violemment. Là, Noir a plutôt un jeu où il essaie d'avoir, comment dire ça, le profit de manière assez rapide pour confirmer une avance au gain. C'est un peu l'objectif ici de Noir. Donc on n'essaie pas de faire plusieurs objectifs à la fois. Au Go, quand on y arrive avec un coup, c'est quelque chose de brillant et c'est génial dans ce cas-là quand on peut le démontrer et prouver que c'est un coup qui a plusieurs fonctions et on le joue. Mais souvent, c'est très rare de les trouver et du coup, on se trompe et on suppose qu'on peut faire plusieurs choses à la fois et c'est là que ça nous met dans des problèmes. Par ailleurs, je vais essayer d'avancer la partie un peu plus vite parce que sinon ça va être trop long. Donc ici, comme on a dit, on garde le plan principal. Il push, on continue l'effort. S'il a coupé, il coupe. Donc ici, il coupe comme ça. Ok. Alors, vous voyez tout à l'heure, je pensais à ce genre de coupe un peu méchante. Mais si on vient comme ça, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que déjà peut-être qu'il aura envie de faire cet échange d'ancienneté et de revenir capturer ici. C'est pas très intéressant. Si on fait ça et qu'il bloque là, il a quand même très envie de jouer le double année ici. Pourquoi? S'il vient ici, qu'on repousse ici, qu'il doit jouer ce genre de forme, plus tard la forme n'est pas complètement vivante. Ce coup-là, est-ce qu'il nous apporte quelque chose? Peut-être pas, On peut aussi juste jouer ça. Ça, c'est pas mal.
ça va menacer plus tard de capturer la pierre en R6 s'il ne protège pas. Et ça le prive en fait de se hanner, toujours étant parce qu'on a ce truc ici. Je crois qu'on va juste faire ça. Dans tous les cas, on continue le plan, c'est juste le coup à trouver qui est un peu plus ténu parfois. Il descend. Donc il fait l'effort au maximum. Très bien. Ici, s'il joue là, qu'on joue ici, on se rend compte que on a un problème ou on n'a pas de problème? Qu'on n'a pas de problème. D'accord. Est-ce que c'est gros de jouer cet échange? Ça a l'air gros quand même. Parce qu'en fait, je vois pas comment blanc peut répondre avec une forme adéquate. Peut-être avec ce coup-là. Et dans ce cas-là, on aura du Yosei un jour. Et si blanc joue là, on va devoir pusher ici. Et quand il vient ici, c'est un échange qui nous fait plaisir malgré tout. Ah, mince. Alors, est-ce qu'on joue ailleurs ou pas? C'est la grande question. Parce qu'en fait, s'il coupe ici, on vient là, il vient là, on vient ici. Et s'il cherche le hané et qu'on joue là, on va menacer la capture, donc il doit protéger. Et à ce moment-là, on peut revenir capturer ici. On peut même envisager le Shisho ici. Et ça veut dire que plus tard, il aura descenté par là. S'il a descenté, c'est pas très grave. Waouh. On a vraiment envie de jouer ailleurs. Alors, où est-ce qu'on joue? Si on joue ici, par exemple, en F17, on voit qu'on commence à construire un début de moyo qui répondrait bien avec cette pierre. On a dit qu'il avait descenté par là. Donc peut-être que c'est intéressant de venir ici aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on joue F17, on ne jouera pas F3. Parce que dans ce cas-là, le bord gauche aura trop de valeur. On peut envisager de prendre un coin. Si on le fait, il faut savoir quel coin qu'on prend. Faut savoir quel coin prendre. Je peux vous donner une astuce. Imaginez quelle approche où ça ne vous dérange pas d'être pincé par blanc. Par exemple, ici, si on se fait pincer, on voit que comme il aura descenté là, ça va vraiment nous embêter. Et ici, si on se fait pincer, on va directement vers notre force, donc ça va. Donc si on prend un Sensan, ce sera probablement celui-là et pas un autre. Ce ne sera pas celui en C17 pour cette raison. Donc si c'est pas celui en C17 qu'on prend, on va prendre cet échange. Peut-être qu'on va Tenuki s'il répond ici, pour prendre le Sensan à ce moment-là. L'idée étant de prendre un gain, dans la mesure où on a le potentiel, vouloir prendre les points directement, c'est pas une mauvaise idée. Justement pour mettre une... réinsister sur la pression qu'on peut mettre au blanc. Ah d'accord, blanc il vient là. Ah, ça change beaucoup de choses. Je pensais qu'il allait jouer en C14. Alors dans ce cas-là, on a... Alors je vous explique. Ici, on aurait bien envie de venir se faire ce coup forçant pour qu'il connecte. L'idée étant qu'ensuite, on va renforcer indirectement ce bord. Et plutôt que de faire une extension pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème, vu qu'il y a du Yosei possible, on va pusher. On va venir au Kema, menacer de voler le coin. Normalement, il devra répondre ailleurs à ce moment-là. Je sais pas où, mais en tout cas, il devra répondre ailleurs. Sauf que si on joue là, on peut aussi trouver la réfutation ici. Et en fait, l'idée, c'est que si on vient là, maintenant, lorsqu'il pince, en fait, le combat ne nous dérange pas. Il risque d'avoir des possibilités par ici. Donc, on va continuer l'effort. C'est dommage. Comment dire, c'est dommage. On est un peu triste parce que s'il avait fait C14, probablement qu'on aurait pris le Sensan. Mais comme il a joué en D14, j'ai l'impression que c'est bien de continuer à renforcer notre zone parce que c'est le Moyo. Et le Moyo, c'est la zone de point potentiel. Et si on commence à la sacrifier au nom d'un changement de stratégie trop brutal, à vouloir d'un coup dire on veut les points, cette incohérence, ce non-sens dans notre plan de jeu, risque de nous mettre dans des difficultés futures. D'accord, donc on vient ici maintenant. S'il répond en C17, est-ce qu'on répond? On aura envie de ne pas répondre légitimement. Pourquoi? S'il vient ici, c'est trop facile de prendre une bonne forme. S'il vient plus loin, par exemple ici,
on va être trop content de pincer la forme et quand il va essayer de sortir, on va sortir avec lui. Mais ce renforcement va aider à la protection de ce territoire. S'il vient plus au centre, on envisagera peut-être la base de vie. Peut-être qu'on n'a pas besoin de protéger ici sur cette zone. Si jamais il répond. Ah, il a répondu. C'est très long de la part de blanc. Pourquoi? Parce que d'un coup, on se demande pourquoi cette pierre existe. Imaginez, si j'avais retiré cette pierre de blanc, imaginez que noir push, blanc peut bloquer et blanc peut capturer les pierres. Donc d'un coup, on a envie de se dire, cette pierre-là, peut-être qu'on l'aurait voulu plutôt en E14, peut-être ailleurs sur le plateau. Donc c'est bon échange pour noir, ça. Vraiment, j'ai pas envie de répondre par conséquent. J'ai pas... Comment dire? Quand vous avez gagné quelque chose, ça sert à rien d'insister sur le gain. Parce que des fois, vous allez être trop gourmand et en oublier certains aspects du jeu dans la partie. Alors, est-ce qu'on vient ici? Si on vient ici, il va pincer. Et quand on va sortir, il va construire. Donc, on devra faire Sensan s'il pince. D'accord? Et s'il kick, on monte, il vient. Et ici, on aura probablement envie de jouer haut. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir jouer ici. Et reprendre le coin en échange d'un mur ici. Si on prend le coin, il bloque probablement ici. Donc on va venir, il va venir ici. Et nous on a deux choix, soit pusher, soit Kema. Et il aura l'initiative. Peut-être que ce Kema là sera un peu gênant. Parce qu'il va essayer de construire un moyo et de challenger le moyo de noir. Comme on a vu qu'il voulait bloquer à tout prix ici, on peut aussi réfléchir à ce coup-là. Parce que ça a l'air d'être peut-être le coup, le point clé. Et si on vient ici, qui bloque là, on descend. Il va devoir connecter. On aura un meilleur coin avec eux deux. Et ici, s'il joue là, on ne répondra pas, on viendra tout de suite pincer les pierres. Et s'il répond pour les pierres, peut-être qu'on n'est pas mécontent. C'est vrai. Est-ce que c'est grave de lui donner cette zone de points? Parce que s'il refuse, on recule, il connecte. Non, il ne connectera pas, il va probablement descendre vu qu'il est en retard de points. On va tourner, il va venir là, prend l'extension, il prend ce coup. Plus tard, il aura ce coup un peu gênant. Ça a l'air plutôt mauvais de jouer là. Le Sansan, je suis pas sûr que ce soit un mauvais coup du tout. Mais ça m'ennuie en fait qu'il puisse avoir le Kema plus tard. Donc ici, on va approcher en C6. Directement contester le dernier bord large, essayer de prendre un gain en termes de points. Là pour l'instant, si on regarde la partie, il répond comme ça, c'est assez incroyable. Alors si on regarde la partie, en termes de points, noir est en retard un peu à cause du commis. On a l'initiative, le potentiel qui ici ne peut pas se fermer en une fois, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins un coup par là et peut-être un autre coup au centre pour vraiment fermer une zone satisfaisante. Donc c'est normal dans ce genre de partie quand noir essaie de créer des zones intéressantes qui ne soient pas en avance territoriale, autrement c'est qu'il y a un problème de jeu. Ici on a bien envie de jouer ce coup-là. Pourquoi? Faut réfléchir à la pince. Et s'il crée une force ici, en soi on s'en fiche, ça vaut pas grand chose. Et les chichots il les a pas si on joue la vieille séquence. Alors la vieille séquence, imaginons on joue là, il vient ici, on prend le coin, il vient ici, on bloque, il joue là, on fait le double année, on connecte et il essaie de capturer un chichot. Sauf que là il est obligé de reculer. Et s'il est obligé de reculer, ça veut dire qu'on peut sortir la pierre. Et si on peut sortir la pierre, on va imaginer un Kema peut-être. Peut-être que nous, on va pas hésiter à faire le coup de contact pour qu'il recule une fois. Tout de suite revenir pincer ici. Et déclarer qu'il y a un problème de forme chez lui. Et s'il recule, nous, on va pas être mécontent de se stabiliser parce que ce coup-là ne sera pas CMT et on pourra rejoindre un coup vers le centre. Donc vraiment, j'ai bien envie. Et la nouvelle séquence, par exemple ici, comme ça. Ok... J'aime pas parce qu'en fait on va se retrouver avec le Gothé, ça me plaît pas. Et si on s'étend simplement?
faudra au moins s'étendre là. Mais le problème, c'est qu'il va venir ici. Donc B4 m'a paire inutile ici. On va regarder. On continue, on s'étend tranquillement. Plus tard, H3 ici peut avoir de la valeur. C'est-à-dire que H3, si blanc ne répond pas en B3 et que nous on l'obtient, on pourra lui retirer la base de vie. C'est-à-dire, imaginons on a H3, on joue B3, il bloque, on joue en D2, connexion, on menace de déchirer la forme, il bloque, on prend la gueule de tigre et on se relie d'un coup à la pierre en H3. Et ça fait qu'il n'a pas de base de vie et qu'il a un groupe flottant vers le centre. Oh, il vient tout de suite ici. C'est assez incroyable. C'est très près de la force quand même. Enfin de la force. Si on répond ici, on obtient une force. Et c'est ça qui me déroute légèrement. Pour envisager ça, mais s'il monte, comment est-ce qu'on sort? Peut-être qu'on sort pas bien. Si on joue ici et qu'il joue là, est-ce que c'est dramatique? Pas vraiment, parce qu'on peut continuer à jouer ça. S'il essaie de se relier, ça fait 6 points en plus. C'est pas grand chose, 6 points en plus. On peut envisager de lui lâcher 6 points. Si on joue... Ouais. J'ai bien envie de juste protéger la forme, ici. Pourquoi? J'ai pas envie de challenger blanc dans du combat où je dirais que je gérerais mieux mon groupe possiblement faible que lui. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, s'il va vers le centre trop rapidement, dans ce cas-là, si jamais moi je parviens à me stabiliser d'une manière ou d'une autre, et que lui aussi, il aura une porte d'entrée plus facile vers ce moyo. Et j'en ai pas envie de ça. Donc je préfère prendre du temps. De toute façon, je pense que vous l'avez vu, j'ai pas un jeu extrêmement rapide. Alors, si on joue ici, qui se relie, dans ce cas-là, on a une bonne zone de points. Mais on n'a pas de CNT pour bien la fermer, c'est ça qui est embêtant. Ouais. Si on joue ici, il joue là, on joue là, il joue là. On joue ça, s'il joue la tarie, on recule. Et ici, il faudra qu'il revienne protéger la forme. Et en fait, Obi, ça ferme à peine mieux. Donc ça sert à rien de chercher les coups forçants, apparemment. La descente aussi, on avait dit que c'était pas mal à cause de ça. Qu'il y avait un problème plus tard ici. Et si on joue la descente, qui joue ça, en soi ça ne nous dérange pas de revenir ici, hein, vraiment. Parce que maintenant ce coup-là fonctionnera très bien. Donc s'il sort, ce que je suis en train d'observer, c'est que en fait quand on va venir en coup à l'épaule et qu'il va tenter toutes les sorties du monde, on va fermer naturellement. Et il faut juste savoir si on a déjà assez de points ou pas. J'ai l'impression que oui. Donc on va descendre, on va essayer de maintenir le groupe stable, séparé. Voilà. Est-ce qu'on fait cet échange une fois avant? Pas vraiment. Est-ce qu'on fait cet échange une fois avant? Si on joue là, mettons qu'ils ne répondent pas. On n'envisage pas ça, on envisage ça du coup. C'est un peu douloureux. Est-ce que c'est le coup à l'épaule quand même qui est le plus envisageable? Parce que si le coup à l'épaule est envisageable, c'est cool. Mais c'est peut-être pas si formidable que ce qu'on pourrait penser. Et si on joue là, plus tard, on a un petit problème ici et là. Ok. On va faire le coup à l'épaule alors. Pourquoi? On n'a pas un bon coup pour fermer la zone. Donc on va jouer sur la priorité de blanc qui est de se stabiliser pour justement fermer au maximum en CNT. Si on peut éviter ça, c'est toujours mieux. Mais parfois on est un peu sous la contrainte, on va dire. Maintenant, il faut réfléchir au prochain grand coup que Noir aura. H3 est très gros.
C'est 12, c'est assez intéressant, c'est pas énorme non plus, hein. Faut bien le reconnaître. Hein, ok, si on bloque ici un angle vide et qu'il tourne, on va devoir retourner, on va être soumis. Si on joue ici, il faut bien noter qu'il peut pas couper parce qu'on va avoir une bonne forme. Et du coup, si on joue ça, qui tourne, on peut âner tout de suite. S'il refait âner, est-ce qu'on peut double âner? Peut-être pas. Mais en revanche, s'il fait le âner et qu'on recule, à ce moment-là, on a mieux fermé la zone. Donc ici, on va reculer. Pourquoi on recule? L'idée est de ne pas lui donner une sortie CNT. Nous, on veut avoir le CNT pour fermer la zone, on ne veut pas nécessairement qu'il se renforce, on veut que ça reste stable, ce groupe. Parce que dès le moment où ce groupe-là va devenir fort, notre groupe en F17 risque de souffrir. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Je suis un peu surpris, j'ai l'impression que c'est la partie la plus longue que j'ai eu à jouer avec ce compte. Probablement que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que c'est une partie qui va vouloir se stopper à un moment donné. Donc on va lire un instant. Est-ce que si on joue un R18 c'est intéressant? Imaginons il bloque là. Si on joue ici, oui, bon. Imaginons il bloque là. On push. S'il vient ici. Dans ce cas-là, on pourra avoir ça. Ouais, d'accord. Il va falloir avoir un peu plus de force. Néanmoins, le coup R18, il est vraiment pas mal. Ah. C'est si incroyable que ça, ce coup-là. J'ai un peu du mal à comprendre. Bon, on va pas répondre, on va laisser la pierre. C'est-à-dire, on va faire ni cet Atari ni celui-là. L'idée étant de savoir si on peut le hanner. S'il joue le hanner à son tour, on peut hanner ici. Et il a pas l'air d'avoir Chicho, hein. Non, il a pas l'air d'avoir Chicho. Et ça fait que ce groupe-là commence à devenir mal. Waouh. Et s'il recule après le hanner, on aura très envie de ce coup-là. On n'aura pas le temps de le jouer. Parce qu'il faudra revenir pour aider la forme. Comment est-ce qu'on la aidera? Peut-être comme ça. Comme ça, ça pourrait être suffisant. On pourrait aussi jouer notre propre point vital ici. D'accord. Bon, en tous les cas, on proposait à Blanc de sortir. Blanc a refusé la sortie et cherche le combat. C'est important d'activer, on va dire, le projet. Si on a dit que c'était important de pouvoir sortir pour Blanc et que Blanc refuse de le faire, ça veut dire que pour nous, c'est important de lui dire que non, il sortira pas. S'il fait le hanner maintenant, imaginons on push, hanner, coupe. Ça n'a pas l'air brillant. Si on joue ça, menu, tac, bloc, descente, il vient ici, ça a l'air mitigé. D'accord. Donc ça veut dire qu'ici, il va falloir renforcer très vite notre faiblesse de coupe à ingérer, parce que sinon, ce groupe ici n'est pas bien. J'ai bien envie de juste répondre comme ça. C'est un peu lent. Et peut-être que j'ai envie de répondre comme ça. On va le faire en Kema. Ça m'inquiète un peu trop si un jour il fait des pipes ici pour jouer sur ma forme. Avec le Kema, au moins, je sais que dans tous les cas, il ne pourra pas avoir plus. Le hanner me dérange pas, et la sortie, de toute façon, j'ai le temps de me relier. Voilà. Ça me dérange pas du tout. Pourquoi? Parce que si je reviens simplement me relier, on voit qu'il est enfermé. Comment est-ce qu'on fait par contre? C'est toujours la grande question. On peut jouer comme ça pour jouer sur les libertés et menacer un net, ici. Si on le fait comme ça, c'est hyper goté. On va venir comme ça. Je pense que son objectif va être de chercher le combat ici. Waouh. D'accord, on accepte. C'est un coup forçant, donc il faut accepter. Je pense qu'à mon avis, ici, Noir va chercher à tuer. C'est ça. Il cherche à tuer les pierres ici. Ici, on peut envisager juste la descente pour activer en fait R18. C'est un peu lâche. C'est-à-dire qu'après, en fait, on va juste faire S13 et il n'y a pas de problème, on est vivant. Et lui, il n'est pas vivant chez nous. C'est un peu de la lâcheté. Hein.
est d'accord. On peut aussi tout de suite jouer là. Personnellement, j'ai bien envie parce que je sais pas la G qu'il y a dans ce coin. Et j'ai envie de voir si je peux réveiller quelque chose avant de me soumettre. Voilà. Là, par exemple, maintenant, vous voyez, quand je vais descendre, s'il refuse la descente, je vais pouvoir avoir ce coup-là. Et ça fait que lui n'est pas vivant et que moi, j'ai déjà un œil. Donc, il va avoir énormément de mal à survivre dans le coin. Ça m'intéresse davantage. Oh, il refuse vraiment jusqu'au bout. C'est intéressant, ce coup-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas du tout. Il menace quoi? J'en sais rien. Bon. Bah, comme je ne sais pas ce qu'il menace, on va jouer là. Peut-être que j'aurais dû Q18 avant. Je suis pas très fort en dessous mes go, je pense que vous l'avez déjà compris. Bon. Ben, c'est vraiment très violent cette façon de penser, c'est de vouloir terminer la partie à celui qui tue le premier. Ici, on peut envisager ça. S'il fait le année, on va venir ici en CNT. Et c'est plutôt intéressant parce que plus tard, peut-être qu'on aura le clan, peut-être qu'on aura la coupe. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on aura Q18. S'il push, honnêtement, ça va pas vraiment nous déranger. Voilà, on répond à son coup. C'est une violence, cette stratégie de blanc, de déclarer qu'il va nous tuer et que la partie va s'arrêter dès maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, on est au coup 73, 74 maintenant. Et c'est très... ouais, c'est très agressif, en fait, comme façon de penser, de vouloir tuer. Ici, on aurait presque envie de jouer cet échange en CNT, pour qu'il connecte, pour refaire cet échange en CNT et venir là. S'il push là, il vient là. S'il push là, on vient là. Waouh, faut faire gaffe aux libertés tout de même. Si on va juste jouer là. Je sais pas du tout si blanc va survivre ou pas. Personnellement, je me sentirais pas à l'aise en étant blanc. Donc je sais pas trop ce qu'espère faire blanc dans ce combat, mais c'est très... Ouais, c'est vraiment venir avec sa hache alors qu'on était encore en train de prendre le salon de thé, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Oh, Kasuchi. On pourrait avoir envie de faire l'angle vide, mais si on le fait, regardez, on va avoir un problème de forme. On aurait envie de jouer ce coup-là aussi. Si on vient, il bloque, on vient ici, il recule ici, on peut envisager ce coup-là, il vient là, et on se rend compte soudainement qu'il n'y a pas assez de liberté pour lui. Ah ouais, c'est vrai. Bah on va le jouer. Quand c'est un semi-high, on prend les libertés extérieures en priorité. Peut-être qu'il jouera en Q19. Non, il jouera jamais en Q19, il va jouer en T19 quand même. Il va essayer de challenger la vie de noir. C'est plus intéressant quand on commence un semi-high, comme je le disais, de prendre d'abord les libertés extérieures. Pourquoi? Parce que les libertés qui sont ici vont être, entre guillemets, des libertés communes pour les deux joueurs. Voilà. Vous voyez, si je viens en P19, il va empêcher la reliure, je vais venir ici. Et maintenant, vous vous rendez compte qu'il n'a plus que 2 libertés. C'est un peu dramatique. Même s'il arrive à survivre, je ne sais pas comment, mais s'il arrive à survivre ici, il a perdu beaucoup trop de points là. Et de toute façon, à ce moment-là, peut-être que blanc cherchera l'attaque. Oh! Il a abandonné et il n'a pas eu le temps de me dire merci. Dans ce cas-là, si vous voulez bien, je vais faire une pause, je vais fumer une cigarette et on va essayer de faire une revue ensemble. Pour une fois qu'on a le temps. À tout de suite. Alors, bonsoir tout le monde, du coup. On va pouvoir se mettre en revue de partie. Alors, juste avant ça, on va essayer de boire un café. Voilà. Et on revient vite fait. Ok. Alors, ce coup-là, c'est pas un très bon coup. C'est le Moku Azushi. Si vous voulez une transcription, je crois que cela veut dire grand coin, si je me souviens bien. L'objectif étant de soit pouvoir un jour récupérer le coin en Q17, sans problème, soit de travailler le bord. Du coup, quand on joue ici, le prochain coup,
souvent, le meilleur coup sera ici, pour répondre à cette logique du coup en R15. Et en fait, toute la partie va se concentrer autour de ce coup qu'on va essayer de valoriser. Alors ici, on vient là. Vous pouvez aussi revenir en Q17, c'est pas mauvais du tout. Ça donne juste une autre partie. Par exemple, si on vient ici, on peut ici... Alors, la pince, c'est pas très recommandé. Le kick non plus. Ici, il vaut mieux soit envisager le Kosumi, soit le Kema. Franchement, ici, je pense que les deux sont jouables. Peut-être que le Kema est même meilleur. Et ici, il vaut mieux de Tenuki et jouer Aya. Soit jouer pour empêcher la direction de Noir qui aimerait avoir son île de Shimari, soit jouer dans cette direction-là. Mais dans la mesure où ce coup-là semble assez important pour Blanc, F3, on n'a pas envie de le jouer. Ou alors, on jouera d'abord ici, vous voyez. À ce moment-là, on peut envisager soit de tout de suite pincer, soit de kick. Et si on kick, en gros, imaginons si on kick, monter. Ici, on va envisager ce coup-là, puis ce coup ici, venir ici. Ici, on se stabilise en hauteur, et maintenant, il faudra envisager une pince. Ou alors une approche, mais c'est un peu lent. À ce moment-là, il vaudra mieux prendre le coin. Ça peut donner ce genre de variation, en fait. C'est souvent une bonne... Il n'y a pas de défaut à ça. C'est à vous de... Personnellement, j'aime beaucoup cette ouverture-là, à cause d'une partie que j'ai vue entre Kato Masao, qui jouait ça en étant noir, et Sakata Io, et j'ai beaucoup été impressionné par sa façon de créer une attaque à partir justement de la pierre en R15, et c'est vraiment un jeu qui me fascine personnellement. Donc on vient ici, on joue le Taisha, et il vient là. Je pense personnellement que c'est une erreur. Pourquoi je pense que c'est une erreur? Justement à cause de la séquence qui s'est suivie dans la partie. Vous voyez que Blanc a un edge assez fort, justement ici, R18. Alors je vais le souligner de cette façon. Et Noir a déjà enfermé le blanc et obtient une force qui va rayonner en fait, en premier lieu, sur le bord que Noir espérait, du coup le bord droit, et en second lieu, sur le bord nord. Donc, personnellement, Blanc, pour moi, ici, a clairement obtenu une perte dans cette séquence. Et à ce moment-là, deux propositions. La première étant de soit oser et faire le Taisha, ce qui peut en rebuter plus d'un, parce que le Taisha, en fait, c'est un très bon joseki pour savoir comment gérer les priorités. On peut envisager ça, en fait, par exemple. Blanc sort. On revient prendre le coin. Ici, on peut soit R18, soit jouer O17. L'idée de l'échange en R18, c'est pour pouvoir faire N17 en toute sécurité. Si on ne le joue pas, on va simplement pousser ici. Mais ça, je comprends que ça soit quelque chose qui rebute beaucoup de joueurs et qu'on ne se sente pas à l'aise avec ces séquences, surtout qu'elles sont très compliquées, c'est-à-dire au sens où il ne faut pas se tromper. Et quand Noir la joue, même lorsque... En fait, si Noir la joue ici, c'est parce qu'en fait, habituellement, Blanc la pince ici, et Blanc ici ne l'a pas. Donc, même ici, c'est quand même pas très très bon de jouer le Taisha pour Noir. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut impressionner, mais en fait Blanc n'a pas à avoir peur de le jouer. Mais s'ils veulent refuser de le jouer, je peux vous proposer cette variation, qui est en coup forçant, c'est un joseki. On va pousser pour créer la coupe ici et créer un warikomi possible. Et on va revenir protéger le coin, Noir recule une fois. Blanc peut envisager de repusher. Noir, logiquement, va devoir reculer encore une fois. Et à ce moment-là, Blanc soit envisage le coup en Q15, qui est très important pour déformer, soit joue tout de suite en 17. Si on envisage le coup en Q15, l'enjeu étant que Noir va avoir deux coupes qui sont très difficiles à protéger l'une et l'autre. Et possiblement qu'on va envisager ce coup-là pour Noir, et Blanc devra quand même revenir ici. À ce moment-là, Blanc obtient un coin qui fait à peu près 14 points, et Noir a une force qui est très contestable à cause de ces deux coupes, qui sont très dures à gérer, pour justement développer quelque chose. Donc ça, c'est une bonne façon de refuser le Taisha dans ce genre de partie, même si finalement vous avez peut-être l'impression que le blanc est en retard, c'est pas du tout le cas. Donc le kick, comme on a dit, c'est pas très très bon. Et justement, en plus, il n'a pas pu couper, et c'est ça qui est vraiment dommage. Et blanc vient là.
Alors je pense que vous l'avez remarqué, j'aime pas du tout ce coup-là. J'aurais préféré un coup beaucoup plus lent pour commencer, par exemple ça, qui m'intéresse davantage en étant blanc. Sachant que comme il y a de l'edgy en R18, un jour il va falloir revenir en S15, donc ça veut dire que S15, même si noir rajoute un coup lent comme ça, le simple fait que blanc joue ici va rendre la forme de noir surconcentrée. Je vous le montre. Imaginons noir joue là. Et bien maintenant, si noir répond ici, la gueule de tigre est trop proche par rapport au mur à la pierre en Q10. Et on aurait voulu la pierre en Q8. Et même là, c'est pas très bon de l'avoir en Q8 parce qu'on ferme pas bien la zone. Ce que là, on ne fait toujours pas. Donc, je pense que pour blanc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et jouer un coup lent, par exemple comme ça, et revenir ici, ça va obliger de toute façon noir à changer de stratégie. Il peut pas continuer ce plan-là s'il veut pouvoir rentabiliser. Cette zone va servir de zone de combat maintenant. Donc noir va falloir probablement qu'il prenne un coin pour rattraper un peu le retard territorial qu'il vient d'avoir et essayer de contester la partie pour être toujours compétitif. Si blanc vient là, donc la pince, la montée de blanc, noir vient ici, blanc vient là, pas de problème, et c'est ici que ça m'a choqué. Je pense que c'est une erreur, justement parce que les groupes sont faibles. Ici j'ai envisagé ce coup-là. Je comprends qu'on veuille pas le jouer à cause de O18. Et par conséquent, si on essaie d'éviter et de se prémunir du danger en O18 en jouant un coup en B, c'est probablement trop lent pour blanc. Donc je pense peut-être que blanc devrait venir là. Parce que comme on a dit, le Shimari en Q5 cherche soit souvent à avoir l'extension, soit à avoir le coin. Et comme noir vient de prendre l'extension avec M4, ben, en étant blanc, j'aurais très envie de au moins ne pas lui laisser les deux. De cette façon-là. En plus, si on suit l'idée de blanc, ça va réveiller un certain edgy ici. Maintenant, l'edgy est réveillé, parce que blanc en fait peut vivre assez facilement depuis qu'il peut jouer le coup en triangle. Donc ça veut dire que ici, noir du coup va essayer de donner du sens à son extension, probablement approcher le blanc, blanc recule, et à ce moment-là, noir va devoir se soucier de cette forme-là. Il va devoir être goté à ce moment-là. Alors comment est-ce qu'il protège, je sais pas vraiment. Si on veut vraiment le center à tout prix, on peut peut-être envisager ce coup-là. Si on imagine ça, au moins on peut même remonter ici, ou prendre le coin. Cette zone-là ne fera pas de points. C'est une zone à potentiel, et on se garde le coin le plus possible, parce qu'en fait c'est trop dur en un coup de vraiment bien fermer la zone. Donc c'est important pour noir de jouer ailleurs ici. Peut-être prendre le coin, ouais. Ça peut être pas mal. Si on joue ici, c'est un peu lent, mais pourquoi aussi? Faut voir. Donc blanc vient là, ce qui n'était pas très plaisant. Blanc protège, il n'y a pas de problème à ça, il a raison. Et blanc vient là. C'est un coup qui est extrêmement lent. Mais pourquoi pas? C'est bien parce qu'en fait, cet angle plein donne aide pas mal à la sortie vers le centre et du coup à la stabilité de blanc. Donc c'est un coup très lent. Et c'est pas du tout mauvais ici, je pense. En revanche, ce coup-là, je pense qu'il est pas bon. Parce que justement, comme on a vu, d'ailleurs c'est ce qui s'est joué dans la partie et qu'on a déclaré que c'était bon pour nous, je pense que blanc ici devrait se rendre compte que si noir a joué en Tenuki avec le coup en N9, c'est que ça n'a pas de valeur. Et blanc devrait être d'accord avec ce concept et essayer justement de, comme on a déjà se stabiliser ici, n'a pas très envie du coup à l'épaule. Pourquoi je dis ça? Si on fait le coup à l'épaule, si c'est pour reculer, c'est trop bon pour noir. Et si c'est pour bloquer, c'est un peu dur. C'est un peu dur au sens que si on recule là, il n'y a pas de problème ici pour la coupe. C'est pas quelque chose de dramatique en soi. Mais c'est très compliqué à gérer comme combat. Déjà, ça me plaît pas pour blanc d'avoir un combat difficile à gérer. Mais c'est surtout le fait qu'il y ait K3 de libre. Donc je pense qu'ici, c'est pas une grande idée pour justement envisager ça. Oh, je vous prie de m'excuser. Apparemment, la musique s'est coupée. Donc ce sera pas ce coup-là. Peut-être un coup comme ça. Ce qui aiderait un peu la G en O4.
ou un coup comme ça. Si on joue comme ça, j'ai peur qu'on soit trop tendre, parce qu'on va juste sauver cette pierre, mais on va pas pouvoir essayer de menacer un peu la base de vie de noir. Peut-être qu'il faut jouer là. Pourquoi? Si noir vient là, il y a un assez lourd tribut à payer quand même ici. C'est-à-dire que là, noir ne peut pas contre-attaquer pour l'instant. Il y a tout un problème ici de forme. Donc il va devoir régler ce problème assez vite, d'une manière ou d'une autre, et blanc a le temps de sortir. Je pense que noir va avoir trop de mal. Et peut-être du coup limiter la G et blanc se stabilise. Ça a l'air pas mal, et ça correspond un peu au plan qu'on disait que blanc devait avoir. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Venu ici, d'accord, pas de problème. Enfin, pas de problème. On avait dit que c'était pas très bon. La descente non plus, je suis pas convaincu. Et on vient là. Il vient là, ok. Et ici, comme j'avais dit, probablement que c'est mieux de juste jouer ici. Vu que c'est le point clé, parce que noir va menacer plus tard en jouant des 18, et que ça vient la coupe, il n'y a pas de danger à avoir là, ici, pour blanc. Et peut-être que noir un jour aura ce coup-là, faut voir. Mais je pense que c'est mieux quand même pour blanc, pour combattre. Surtout lorsqu'il s'agit de répondre ici. J'aurais vraiment préféré que blanc Tenuki, ça me semble meilleur pour lui. Alors, venir ici, ok. Et il vient là, et je pense que c'est un mauvais coup. Pourquoi? Parce que justement, on va se renforcer de manière trop légitime ici. Peut-être que c'est déjà aussi le moment de se poser les questions de ce qui se passe là. C'est-à-dire que venir vivre, ça m'a l'air important quand même. Et comme on a dit, si on répond là, on est surconcentré. Donc c'est plutôt bon pour blanc de se dire que noir a 3 pierres, un mur énorme pour faire assez peu de points surconcentrés. Et si ça se trouve... Waouh. Ça se trouve, on est obligé de Tenuki. Ah, c'est compliqué. Pourquoi je dis ça? Si on joue ça, blanc aura tout l'occasion de venir ici, plus tard. Et ce coup-là va peut-être mettre trop de pression sur ce groupe-là. Et du coup, ça veut dire que si blanc ici est devenu fort, complètement, chantant, bah dans ce cas-là, on va pouvoir envisager une venue, par exemple ici, ou là. Et blanc va être justement actif pour détruire cette zone-là. Que noir fasse ça, c'est pas tant de points que ça. Si blanc peut détruire là, c'est vraiment agréable. Et... ouais. Le problème, c'est que si on Tenuki à ce coup-là, et qu'on protège du coup cette zone-là, qui a l'air d'être un peu le point stratégique pour blanc pour changer la vapeur, va falloir s'attendre à ça. Et... on a le chicho. Ouais, on a le chicho, mais le problème, c'est que ce coup-là fait trop mal. Donc faut même pas capturer en chicho. Waouh. Donc ça se trouve, faudra venir ici. Soigner la forme. Pour justement ne pas risquer de réveiller la G là, mais c'est vraiment douloureux. Hein. Peut-être mieux encore Tenuki. Si on peut armer là-bas, ça peut être sympa. Pour mettre la pression sur ce groupe-là. À mon avis, je pense que noir va devoir changer de direction après la coupe de blanc. Ok. Donc j'aime pas trop le coup de blanc. Et voilà. Ici, je sais pas trop. Comment dire? C'est compréhensible. Mais en général, quand on fait un Toby vers le centre pour se stabiliser, on va rechercher une chose en particulier. C'est-à-dire faire le Toby du côté qui est le plus fort. Ou en tout cas que ça ne me gêne pas de le déranger, de le renforcer. Et comme vous voyez ici, noir est content de valider le moyo. Donc peut-être que blanc aurait dû choisir ce Toby. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui est déjà stable, donc c'est compliqué de l'attaquer tout de suite. Et s'il faut voir, année ça a l'air extrêmement compliqué à gérer. Hein. Peut-être qu'on va jouer ça pour menacer de prendre la base de vie des deux. Si blanc vient là, on peut année tout de suite, ça c'est cool. Donc j'imagine que blanc connecte pour empêcher l'année. Non, recule. Et maintenant, blanc peut essayer de mettre la pression, affiner la forme au maximum de noir. En plus, si noir sort, on aura un coup par là qui va être cool.
Mais vous voyez ici la différence entre ce qui s'est joué dans la partie et là, c'est que maintenant blanc, déjà s'est stabilisé beaucoup mieux, et maintenant a vraiment très possible. Ça m'intéresse beaucoup plus personnellement en étant blanc. Alors que vous voyez, si on compare avec ce qui s'est passé ici, vous voyez tout de suite que dans une zone, on a l'impression que noir est déjà en train de fermer, alors que dans l'autre, noir est encore ouvert. Push là. Alors, ce coup forçant, j'aime pas du tout, mais admettons, je pense que c'est quand même mieux de juste faire L14, mais admettons vraiment. Et vient là. Pour moi, maintenant, le timing depuis que noir a une N18 de bloquer ici, pour tout de suite retirer la J. Et comme on a dit, noir s'est surconcentré de venir là. Donc peut-être qu'on mettra la pression ici, pour menacer de recréer un groupe faible. Ouais, et l'idée étant, c'est qu'on va bénéficier de quelque chose de mi-high, c'est-à-dire, on va peut-être pouvoir retirer la base de vide de cette façon, ou alors de manière plus forçante avec un autre coup, ce qui peut être aussi bien. Mais on va aussi menacer l'enfermement, ce qui fait que, selon la réponse au blanc, soit on va protéger ici. Par exemple, si on a le coup en B, on va protéger là parce qu'on grandit le territoire, donc c'est intéressant. Et si blanc nous laisse le coup en A pour sortir, dans ce cas-là, on n'a plus du tout envie de protéger et on va juste attaquer. Après, dans tous les cas, je pense qu'ici la partie est quand même bonne pour noir. J'ai l'impression que noir est en retard. Mais c'est une manière, on va dire, peut-être de contester un petit peu. Alors la coupe, je pense qu'elle est complètement abusée. Et voilà, ici. Je pense pas que ce soit bon de ma part. Parce que même ce coup-là, je voulais le jouer, mais il me semblait trop lent. Donc celui-ci me semble pas lent. Il me semble aussi lent. Peut-être qu'on a le droit de venir là. La question, c'est de savoir est-ce que blanc peut déchirer. Non, il peut pas. Ah d'accord. Ouais, ok. Bah, comme blanc ne peut pas déchirer, au mieux il peut couper. Clairement, ouais, fallait jouer là. C'est vraiment une grosse erreur de ma part d'avoir joué là. Fallait menacer la vie ici. Parce que même si blanc finit par vivre ici, on revient retirer la J. Et c'est bon. Là, noir vient de terminer la partie. Il n'y a pas moyen de renverser pour blanc. Ouais. C'était vraiment un mauvais coup. Ok. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ça, je pense pas que ce soit bon. De toute façon, je pense que vous l'avez compris, je suis pas trop rassuré par les coups forçants. Et voilà, donc on vient là pour menacer de tuer. Oh. Hein. Je pense que c'est encore une erreur. Pourquoi je dis ça? C'était probablement mieux de bloquer ici. Déjà parce que si blanc vient là, il y a toujours de la J dans le coin. Et je peux envisager un œil pour essayer de créer un semi-high. Et de plus, si blanc revient ici, c'est un peu catastrophe, comme on a vu pour la séquence, dans la partie. Mais si blanc ne serait-ce que vient ici, au moins j'ai ce coup-là, et il n'y a plus jamais de problème pour noir pour vivre, comme on le disait tout à l'heure dans la partie. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est pas ça. Enfin, mince. Regardez. Blanc, pourquoi il répond pas là? C'est un peu dramatique. Waouh. Qu'est-ce qu'on fait ici? Si on imagine la coupe. Qu'est-ce qu'on fait? On menace de se relier, comme ça, ou de capturer. C'est quoi du coup? Est-ce qu'il joue ça pour créer un problème et une course? Il se trouve, c'est peut-être ça. Hein. S'il vient là... S'il vient là, c'est trop petit, on s'en fiche. Parce que, comme on a dit, le coin de blanc est toujours pas vivant. Il y aura peut-être même si ça se trouve, c'est qui. Donc faut vraiment être plus méchant. Donc peut-être qu'il va venir là. Ok.
Donc noir gagne quand même le CMI. Ok. Ok. Donc noir vient de perdre, je vais vous le montrer. Tout ce que je mets en carré, comme vous le voyez ici, c'est ce que noir va perdre en termes de points. Ouais. Donc si blanc avait joué ça, noir perdait tout ça en termes de points. C'est pas dramatique, ouais. Parce qu'en fait, on a toujours C12 qui est trop gros et H3 qui est trop gros. Et blanc est pas tout à fait vivant de toute façon là. Et en termes de points, avec ce qu'on... Ah, ici, ok. Ça, comme ça c'est contesté, ça vaut beaucoup. Ok. Ouais. Donc en termes de points, je pense que noir doit avoir maximum 5 points de retard ici. Et comme on a dit, on a les prochains grands coups. Donc c'est un retard qui n'existe presque pas. Mais du coup, ça veut dire quand même ici, comme vous le voyez, que c'est une grosse perte pour noir. Bah, voilà. On va s'arrêter là-dessus, je pense, ça peut être cool. Ouais. Grosse erreur. Donc, conclusion, en tout cas pour ce coup-là, on n'essaie pas d'avoir plus. Ça, c'est de la gourmandise, de dire peut-être que ça c'est mort, et peut-être que je vais même relier et j'aurai pas à faire d'efforts. On répond. Et bah, peut-être qu'un jour blanc arrivera à vivre, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, il faut répondre parce que c'est notre priorité. Bon, bien soit. J'espère que la vidéo vous a plu et que le commentaire a pu être assez sympa. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à vous.